histoire d'espionnage se trouve dans la Bible, dans le livre de Josué. Elle nous apprend à faire confiance à Dieu plutôt que d'avoir peur. Dieu a dit à Moïse qu'il était temps pour les enfants d'Israël d'aller dans le beau pays qu'il avait promis à leurs ancêtres. « Choisissez 12 hommes pour espionner le pays, » dit Dieu. Les 12 hommes sont allés en Canaan et ont vu comment tout se développait bien. Les vaches étaient grosses, le maïs grand et les jardins étaient pleins d'arbres fruitiers, d'abeilles et de ruches. Et les raisins sur les vignes étaient les plus gros qu'ils aient jamais vus. 2 hommes ont porté des grappes de raisins sur une branche pour les montrer à Moïse. Mais quand les espions ont vu les grands murs de la ville, ils ont eu peur et ont dit « Oh! Nous ne pourrons jamais vivre dans ce pays. » Ils sont retournés et ont raconté à Moïse tout ce qu'ils avaient vu. Les murs de la ville sont trop hauts. Les hommes de Canaan sont aussi grands que des géants. Ils seraient trop forts pour nous, ont-ils dit. Mais Josué et Caleb ont montré à Moïse les figues, les raisins et les grenades qui poussent si bien en Canaan. C'est une terre que Dieu nous a montrée, disait-il. Il y a du lait et beaucoup de miel aussi. Dieu a toujours veillé sur nous depuis que nous sommes sortis d'Égypte. Faisons confiance à Dieu pour nous donner cette bonne terre, comme il l'a promis. Plus tard, Josué est devenu le chef. Dieu leur a dit de prendre Jéricho. Dans la ville de Jéricho vivait une dame appelée Rahab qui avait abrité 2 espions que Josué avait envoyés dans la ville. Ils lui ont demandé de mettre un cordon rouge à sa fenêtre afin que, lorsque la ville serait attaquée, elle soit sauvée. Josué se demandait comment Dieu l'aiderait à s'emparer de la grande ville fortifiée de Jéricho. Il a vu un homme avec une épée à proximité. « Es-tu ami ou ennemi? » a demandé Josué. « Je suis le messager de Dieu, » dit l'ange, « et le commandant de l'armée de Dieu. » Josué s'est agenouillé et a dit, « Dis-moi ce que Dieu veut que je fasse. » Josué est allé dire à ses soldats, « Dieu nous donnera la ville fortifiée de Jéricho, mais nous devons faire ce qu'il a dit. Et si vous trouvez un cordon rouge à une fenêtre, sauvez Rahab. » À l'intérieur de la ville fortifiée de Jéricho, Rahab regardait et attendait. Josué avait promis de la sauver, elle et sa famille, lorsque la ville serait détruite. Elle a vu le peuple d'Israël faire le tour des murailles 1 fois par jour pendant 6 jours. Puis, le 7e jour, ils ont fait le tour des murailles 7 fois ce jour-là, avec les prêtres qui sonnaient des trompettes. Et la toute dernière fois, quand ils ont tous crié, les murailles de pierre de Jéricho se sont effondrées. La ville était à eux, non pas par une forte armée qui se battait, mais par la puissance de Dieu. Rahab, cependant, fut sauvée. Dieu fut avec Josué toute sa vie. C'était un grand leader qui était courageux avec l'aide de Dieu. Si vous voulez lire l'histoire originale, elle se trouve dans votre Bible, dans les livres des Nombres et de Josué. Bye bye!